parce que l'esclavage a été interdit. Il faut qu'il obtienne votre accord pour être un esclave. Vous devez abandonner votre titre équitable et qui édite les titres juridiques. Si vous ne comprenez pas cela et que vous pensez qu'il faut le titre juridique, alors ils sont super contents de vous donner ce titre. Parce que vous acceptez ce titre juridique, leur donne la propriété du titre équitable. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, le serpent Asclépios était si enclin à convaincre Adam, à ce que Adam mange un fruit, la confiance, le fiduciaire, de l'arbre de la connaissance, parce qu'une fois qu'Adam accepte le titre juridique, alors le serpent Asclépios pourrait être le Vatican, détient le patrimoine, l'équité. Il réalise que le Vatican dit souvent, le pape dit souvent, « Je détiens les âmes des morts », car l'âme est le titre équitable. Beaucoup d'entre vous acceptent le titre juridique. Celui du Vatican, du Saint-Siège, si la monnaie courante, vous acceptez ce titre juridique. Alors vient la pierre tombale, comptabilité. Vous êtes mort, c'est aussi bête que ça. Rappelez-vous que le Seigneur dit, si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance, tu ne pourras pas manger le fruit de l'arbre de vie. Maintenant, la fraternité de Skull and Bones a un numéro qui lui correspond, 322. La Skull and Bones est un symbole de mort. C'est comme la croix. La croix du Christ est aussi le symbole de la mort. Est toujours plus haut, plus haut, plus haut. Parce que lorsqu'on a le savoir, personne ne peut vous avoir. Donc, comme vous savez, ce soir, nous allons parler de franc-maçonnerie. Et oui, la franc-maçonnerie. Savons que la franc-maçonnerie n'est qu'une autre partie, une branche du catholicisme, ou bien le contraire. Les deux vont ensemble. Il faut le savoir. Donc, si quelqu'un vient vous dire, oui, la franc-maçonnerie, c'est oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est cela, pensez à tout le sang versé, hein, d'accord? Pensez à tout le sang versé pour que le catholicisme puisse exister, pour que l'Occident puisse exister. Ce n'est pas votre faute, c'est la faute de ceux qui ont mis ça en place. Maintenant, ce soir, c'est surtout le décryptage de ce symbole de la franc-maçonnerie que nous allons faire, décrypter ce symbole de la franc-maçonnerie. Donc, je vais tous vous demander d'avoir ce symbole. Voilà. Je vais vous demander d'avoir ce symbole, voilà, sous les mains. D'accord? Donc, ben, vous le connaissez. De toute façon, c'est sur ma page Facebook. Donc, vous pouvez le télécharger sur ma page Facebook et l'avoir sous la main parce qu'on va décrypter ce symbole. Et on va parler justement de ceux qui font l'actualité sur YouTube et dans le monde et la façon dont l'humanité ou bien le peuple a été tout simplement trompé, baladé comme des moutons pour manger l'herbe dans le pré et en réalité, ils ont poussé le peuple à renverser l'énergie divine sur terre. Vous allez comprendre pourquoi. Et ils n'ont rien utilisé d'autre que ce symbole. Et ça aussi, vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, donc alors, pour faire suite à la vidéo que je vous ai fait au niveau des impôts, donc entre guillemets, moi j'avais 8 questions à poser à la charmante personne des impôts. Alors moi j'avais 8 questions à leur poser, j'en ai posé juste une, vous avez vu, ça a pas traîné, elle a vite raccroché. Hein. Alors, elle m'expliquait, en fait c'est quand
quand je lui expliquais que la France était une entreprise privée, avec un numéro de SIRET, elle m'a dit quoi? Mais moi je croyais que la France était devenue c'était une entreprise privée avec un numéro de SIRET 1 017. Non mais écoutez monsieur, si vraiment c'est ce que vous croyez, vous faites un joli courrier et que nous nous ferons plaisir de transmettre à notre direction. En tout cas... Ouais, voilà. Je suis dans la croyance. Ok, je suis dans la croyance. Alors devant vous, messieurs, dames, pour vous montrer que il n'y a aucun trucage, je vous montre, voilà. Donc vous tapez chercher un numéro de SIRET, donc c'est le numéro des entreprises. Entreprise SIRET, vérifier la santé des entreprises. Bon bah tiens, alors je clique là-dessus. Je fais exprès pour vous montrer qu'il n'y a réellement aucun trucage. BFM TV vérifie. Alors je sais pas s'ils ont un lien avec BFM mes couilles là. Enfin on va essayer. Vérifier la santé financière des entreprises. Raison sociale, dirigeant ou sirène. Alors je vais là, hop. Et je vais taper donc, attendez, bougez pas. 2, 3, 4, 5. Oh il y a 6 zéros. Alors 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc des zéros, il y en a 6. 1, 7. Alors madame a dit que j'étais dans la croyance. Allez, on lance la recherche. Là je fais devant vous pour vous montrer. Voilà. Sur quoi je tombe? République française présidence. Voilà. Je ne vous invente rien, hein, je vous montre. Hein, vous pouvez le faire chez vous et vérifier par vous-même. Information générale sur République française présidence. République française présidence, autorité constitutionnelle. Ouais, c'est ça. A débuté son activité en janvier 1947. Le siège social de cette entreprise est actuellement situé 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris 8. Voilà. République française présidence évolue sur le secteur d'activité administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire. Tiens donc, voilà. Raison sociale, République française présidence, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, adresse, téléphone, tiens, il y a un numéro de téléphone, fais voir. Non, c'est pas ça. Téléphone 08 92 97 70 95. Tiens, vous pouvez appeler Jacques Attali, vous répondra peut-être. Ah oui, ouh la vache, service, 2,99€ l'appel. Plus prix d'un appel, putain, ils se font pas chier, hein. Voilà, donc si vous voulez appeler le président français Jacques Attali, 08 92 97 70 95. Putain, c'est du délire. Bon, il n'y a pas de numéro de fax. Forme juridique, autorité constitutionnelle. Ouais. Date de création, créé le 01 1947. Capital social, ça je sais même pas ce que c'est. Voilà, donc sirène, donc 100 000 017. Voilà, donc là après j'ai un SIRET. Donc 100 000 017 00010. Voilà. Numéro de TVA. Attends, obtenir le numéro de TVA intra-commune. Je sais pas ce que c'est, tiens, fais voir, c'est quoi ça? Ah, j'ai un autre numéro. Alors ça, je sais pas ce que c'est, hein. 08 90 39 12 53. Ouais, c'est bon, 3 € l'appel, plus un. Oh, ça va, hein, attends, ça va. Code AP NAF 84 11 7. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Administration publique générale. Ouais. Bon, d'accord. Un site internet, donc ça n'a pas encore établi de. Ouais. Ah! Cette entreprise n'a pas encore établi de lien entre Vérif et son site web ou n'a pas de site web. Ouais. Bon, c'est joli tout ça, mais. D'accord, bon, voilà. Donc, vous voyez, donc la madame, pour la madame, je suis, moi, personnellement, dans la croyance. Bah, écoute, chère madame, très charmante. Donc si vous regardez cette vidéo, écoutez, je vous fais voir que oui, effectivement, la République française présidence est bien une entreprise. Oui, c'est une entreprise privée. Hein. Bah oui, avec un numéro de SIRET de hack. Donc je crois que beaucoup l'ont montré. Je crois que c'est même sur W132 aussi qu'il l'avait montré. Je crois aussi sur une de ses vidéos. Bah moi je le fais aussi. Comme ça, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Voilà, chez vous et puis voilà.
Parce qu'à la limite, tiens, ce qui serait marrant, vous pouvez aller au trésor public, là, chez vous, vous tirez tous ces documents noir sur blanc, et puis vous leur demandez des explications. Et à la limite, vous pouvez même enregistrer la conversation pour faire profiter tout le monde, hein, franchement. Parce que c'est dommage de faire des trucs comme ça, et sans faire profiter les gens, franchement, c'est... Voilà. Parce que moi, la même mère qui m'a engueulé, je voudrais bien voir la tête qu'elle ferait si je déboulais au trésor public, là, que je tombe sur cette même mère, mais que je l'ai en face d'elle et puis que je lui montre, regardez, est-ce que vous réfutez ça? Le numéro de cigarette et tout, parce que le problème c'est que s'ils l'admettent, ça veut dire que eux, ils ont rien à vous demander, ils sont illégitimes, ils peuvent fermer la boutique, hein, les mecs. Hein. Voilà, donc quand on vous dit que les impôts, vous n'êtes pas obligés d'en payer, en fait c'est eux, ils ont rien à vous demander. Voilà, une fois de plus. Hein. Donc après, quand je lui explique que le 25 décembre 2012, la République française n'existe pas... en fait, moi je disais le 25 décembre 2012, mais en fait ça date de bien avant finalement. Parce qu'en fait, la République française, moi, de ce que je comprends, elle n'existe plus depuis le 01 1947. Hein. Enfin bon, après c'est... Bon, après c'est vrai que... avant qu'il y ait eu les textes de signer le... 25 décembre 2012, peut-être qu'il y avait des... Enfin, c'était peut-être différent, je sais pas, mais un truc que vous pouvez marquer vous pouvez voir noir sur blanc, c'est que date de création de l'entreprise République française, 01 1947. Voilà. Donc, à vous de voir, hein, je vous laisse faire vos recherches. Donc là, je vous ai présenté l'argument que j'avais, pour dire que la République française est une entreprise. Voilà. Donc, si la même ère des impôts, encore une fois, voit cette vidéo, moi je vous montre mon argument. Après, pour ce qui est du 25 décembre 2012, je vous laisse aller sur les trucs de l'OPPT UCC. Donc voilà, moi je vous montre mes arguments. Voilà. Donc à vous, chère Madame des impôts, de me montrer les vôtres. Si vous pouviez dire autre chose que... Voilà, parce que j'ai rien compris, allez-y, exprimez-vous correctement, mais dans un langage compréhensible. Voilà, allez, bonne recherche à tous. Passez de bonnes fêtes. Exactement ce qui se passe actuellement. Le monde actuel a été dessiné depuis je ne sais pas combien de temps, parce que je n'ai pas pris l'information depuis combien de temps existe. Si vous avez l'information sur cet emblème, ce logo des francs-maçons, vous voyez comment est-ce que cela a été pensé. Vous voyez depuis quand cela a été pensé et vous voyez depuis quand est-ce que tout ceci a été mis sur pied. Et depuis quand est-ce que l'homme se fait embobiner par la parole qui n'est pas juste, la pensée qui n'est pas juste. Donc, on revient à dire que, oui, les médias, tout à fait les médias, l'empire médiatique. Nous voyons bien que l'œil devient la bouche. Nous voyons, l'humain voit par la bouche. L'humain pense par la bouche, l'humain fait tout par la bouche, c'est-à-dire que l'humain boit les paroles des médias. Ce qu'on lui dit, l'humain fait ce qu'on lui dit. Et même si tout cela est corrompu par le sang, mais ici, oui, il y a certaines personnes qui ont parlé du vampirisme et nous allons y arriver maintenant, à présent. Alors, Caroline Mayou, est-ce qu'il est bien de divulguer ce que font les francs-maçons ou c'est trop mettre de l'énergie dans cet égrégore? Les guides m'indiquent de garder mon énergie pour trouver des solutions et aider. Caroline Mayou, c'est une très bonne façon de penser, sauf que ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est de remettre les choses en place, justement, parce que lorsque vous entendez la moitié de la population occidentale, même plus que la moitié, plus de 99,99% de gens penser à l'envers, parler à l'envers
et tout faire à l'envers parce qu'on lui a dit que ce qui est bien pour lui, en réalité, n'est pas bien et que c'est le diable et que l'humanité tout entière croit cela, boit cela et en fait ne fait que donner de l'énergie à cet égrégore inversé. Mais je pense que remettre les choses à leur place, c'est plutôt une bonne chose. Et si vous avez suivi au début, vous voyez aussi ici que tout au début, les maîtres, donc les vrais maîtres, les ministres divins, se sont manifestés et sont avec nous actuellement afin que nous puissions divulguer cette information, car cette information est essentielle pour remettre en place l'énergie de l'humain. C'est-à-dire que si ce qui a été déséquilibré n'est pas équilibré, si l'œil qui voit n'est pas remis à sa place et que cet œil est rempli de voiles et que la parole devient violente, alors là, il n'y aura même plus d'oreilles pour écouter les guides. Donc, en fait, ceci est non seulement importante, mais capitale, essentiellement capitale pour l'humain d'aujourd'hui, afin de remettre sa tête à sa place, ses yeux à leur place, sa bouche à sa place et tout son être rééquilibré. C'est le but de cette conférence aujourd'hui. Mais je comprends tout à fait votre point de vue. Merci beaucoup d'y participer. Cependant, donc, nous revenons à cette image et nous voyons que maintenant, au-dessus, le pied de la coupe, et là, c'est le pompon sur le gâteau, que voyons-nous? Que voyons-nous? Le pompon sur le gâteau, que voyons-nous? Et oui, parce que le peuple a été maintenu très longtemps dans ce qu'on peut appeler le voile de l'illusion. On lui a renversé la tête, on lui a fait croire des choses, on lui a dit de voir le diable là où est Dieu. Et au final, on se retrouve avec une société qui boit les paroles comme on boit du sang, comme ce qu'on voit ici exactement. La parole de l'humain devient violence, usurpation, exactement, Alexandre. L'homme, la divinité de l'humain a été usurpée. La divinité, ce que vous êtes, a été corrompu, usurpé. On ne peut pas pardonner ça et on ne peut pas laisser ça passer. Donc ici, au-dessus, donc on voit que au-dessus, on se retrouve avec quelque chose qui, pourtant, ça est vrai. Et pourtant, on l'a mis en bas, on l'a caché. On l'a caché et ce truc tient le cou de l'homme. Et en plus de ça, il le montre très bien au niveau du cou. Pourquoi au niveau du cou? Et pourquoi deux branches? Et pourquoi on a cette fente au bout? Ah ah! Les cornes, oui, mais encore. Eh oui, Jérémie, bravo. Nous avons ici, en réalité, ils sont en train de nous parler lorsque vous voyez la coupe et que vous voyez. On nous parle ici de la colonne vertébrale, mais plus encore, c'est quoi ça? Le caducée. Le caducée. En réalité, on est en train de nous parler ici du caducée, sauf que ce caducée n'est pas un caducée. Parce qu'on nous dit ici que c'est autre chose, parce que regardez bien, et oui, la langue de serpent. Le Kundalini devient la langue de serpent et bizarrement, ce sont les deux choses qui sortent à l'extérieur.
la langue de serpent qui va directement, si vous voyez bien, les deux, la base de la coupe coule directement dans la bouche. N'est-ce pas? Le plan du diable dévoilé. Et oui. Ainsi, depuis que ce symbole existe, l'homme est rentré dans une sorte de bal, hein, le bal du diable. Mais je trouve que le pire dans tout ça, ce n'est pas vraiment de découvrir ça aujourd'hui. Le pire dans tout ça, c'est de faire contribuer l'humain à sa propre désintégration. C'est de faire contribuer l'humain à sa propre déchéance. C'est d'amener l'humain à se détruire lui-même. Je pense que ce qui est abominable, eh bien, c'est ça. Le plan diabolique, abominable du diable. C'est impressionnant, très impressionnant, n'est-ce pas? Maintenant, on va prendre les questions parce que je crois que moi, cette image, ça me sort par, voilà. Les tromperies grammaticales de l'outre-tombe, le système gouvernant de l'Empire romain. Les illusions du pouvoir bancaire. Alors quand vous empruntez de l'argent à la banque, vous n'empruntez pas de l'argent. Vous empruntez du dollar et pas de l'argent. Le dollar et l'argent sont deux choses très différentes. L'argent est du vrai solide, de l'argent, de l'or, la richesse minérale, de la vraie substance. Monnaie, monnaie avertir, réprimander, rappeler, conseiller, instruire, mandater. Mais le dollar est un billet mort. Donc vous allez à la banque demander un prêt et qu'il vous donne des dollars. Et vous donne de la dette. De ces 400 000 autres dollars que vous voulez emprunter, la monnaie doit être créée par vous. Il vous donne toute votre vie pour créer la monnaie, pour payer la dette. Pour une maison qui était déjà la vôtre dès le départ. Cela n'a jamais été leur maison. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de déclarer votre maison comme garantie. Pour le compte dette. Ils vous ont ensuite donné le registre de comptabilité de leur compte. Ils ne vous ont pas donné leur compte, mais seulement la tenue de la comptabilité de leur compte. C'est leur compte et ils vous le font payer. Mais ils ne vous ont pas forcé, c'est juste vous qui êtes stupide, fou, un idiot. Vous n'y connaissez absolument rien. Vous avez accepté de payer leur compte, de régler leur compte. Vous êtes devenu le fiduciaire, débiteur de leur compte. Parce que vous ne saviez pas que vous étiez devenu le fiduciaire, vous n'avez pas calculé vos frais de compensation. Du style, ok, vous voulez que je tienne vos comptes, alors ça vous a coûté X dollars. Si vous voulez des dollars, et vous réglez vos honoraires de fiduciaire, plus grands que leurs frais bancaires, de leur compte en banque, cela les arrêtera. Ne refusez jamais à personne. C'est des ruses et non-consentement ou un refus d'obtempérer. Un conflit invoque le code militaire, la négociation du monde du commerce, loi de l'eau, des corporations, pardon. Les banques qui contrôlent le flot de la monnaie courante. Une banque n'est pas un immeuble. Une banque est une borne de rive. Banque en anglais est aussi une rive. C'est une rivière, un ruisseau, un courant, de chaque côté de la rivière. On y trouve des rives. Est-ce que les rives, on sait qu'elles contrôlent le flux du courant?
qui est le courant, la monnaie courante, le flux d'eau, le currency. Voilà ce qui fait de la rive. La rive banque n'a pas créé le courant, monnaie, ni l'eau, ni ce qui coule entre les rives, banque. Cela a été, par une chose d'autre, une source bien plus grande, par quelque chose d'autre. Dieu fait circuler l'eau, de la mer aux montagnes, ce qui est la plus grande source qui coule depuis les cieux jusqu'à la terre. Les rives banques ne font que contrôler la direction du courant. Cela ne créait pas le courant. Cela ne créait pas la substance. Ceci est créé par de vraies choses. Par l'homme. Il crée le courant, la devise commerciale. Donc, quand vous tenez les comptes, vous détenez les comptes d'une banque, rive, vous demandez un compte en banque. Vous ne tenez seulement que leur devise. Vous détenez leur propriété comme fiduciaire. Vous pensiez que c'était le vôtre? Vous pensiez que la banque était à vous? Elle n'est pas du tout à vous. C'est la leur. Un ledger ou livre, une pierre tombale, une entité morte, se dressant sur une tombe. Ces pierres ou un langage, l'œil d'Horus ou du Christ, texte symbolique. Le langage et les trompes est écrit en lettres capitales. Mais il ne suit pas les règles grammaticales du latin. Ils ne suivent pas les règles grammaticales de l'anglais ni du français. Donc c'est un texte qui ne veut rien dire, c'est un mensonge. Et dans la définition du dico Webster, le gros et vieux dico que je possède d'avant 1900, le mot ledger dérive de lie, mensonge, et se coucher. Donc le texte d'un ledger se trouve sur une pierre. Et quand les courriers de votre banque arrivent dans votre boîte, on le retrouve dedans. Le même type de texte sur le document. Cette pierre tombale livre de comptabilité relevée de compte bancaire, la partie débiteur d'un compte. Et quand vous revendiquez cet instrument en décachetant, vous ouvrez ce compte livre de comptabilité ledger, vous avez revendiqué leur tenue compte et toutes les notes de frais allant avec de la banque, de cette banque, qui est une corporation étrangère, qui se fait passer pour une banque. Mais ce n'est pas du tout une banque. Voir l'article de l'Unidroit. Le langage des illettrés est un texte latin symbolique avec une règle grammaticale française le transformant en présomption, fiction et ne rendant plus la réalité grammaticale des faits. C'est un langage de l'Empire romain, maintenant appelé Unidroit. En haut de lettres, généralement d'un relevé de comptabilité et de tout autre instrument arrivant dans votre boîte aux lettres, où il y a un livre de compte dedans, vous verrez que c'est marqué « Si non revendiqué ou non réclamé, retour à l'envoyeur » et « Si non délivré », cela veut dire « retour à l'envoyeur ». Savez-vous que cela est le remède? Parce que seulement vous avez le pouvoir de revendiquer quelque chose. Un vœu est vous êtes le deux. Si vous voulez être le vœu, ou si le veut être vous en revendiquant les comptes de quelqu'un d'autre, c'est votre choix, c'est votre droit, vous avez ce pouvoir de faire cela. Mais si vous ne savez pas ce que vous faites, alors vous revendiquez le compte. L'acte du fiduciaire, de la tenue de compte d'un autre. C'est très simple. Comprenez-vous? Une fois que vous savez, c'est vraiment simple. Une fois que vous savez comment ça marche, mais l'élite
a besoin des esclaves. Parce que l'esclavage a été interdit. Il faut qu'il obtienne votre accord pour être un esclave. Vous devez abandonner votre titre équitable et qui édite les titres juridiques. Si vous ne comprenez pas cela et que vous pensez qu'il faut le titre juridique, alors ils sont super contents de vous donner ce titre. Parce que vous acceptez ce titre juridique, leur donne la propriété du titre équitable. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, le serpent Asclépios était si enclin à convaincre Adam, à ce que Adam mange un fruit, la confiance, le fiduciaire, de l'arbre de la connaissance, parce qu'une fois qu'Adam accepte le titre juridique, alors le serpent Asclépios pourrait être le Vatican, détient le patrimoine, l'équité. Il réalise que le Vatican dit souvent, le pape dit souvent, « Je détiens les âmes des morts », car l'âme est le titre équitable. Beaucoup d'entre vous acceptent le titre juridique. Celui du Vatican, du Saint-Siège, si la monnaie courante, vous acceptez ce titre juridique. Alors vient la pierre tombale, comptabilité. Vous êtes mort, c'est aussi bête que ça. Rappelez-vous que le Seigneur dit, si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance, tu ne pourras pas manger le fruit de l'arbre de vie. Maintenant, la fraternité de Skull and Bones a un numéro qui lui correspond, 322. La Skull and Bones est un symbole de mort. C'est comme la croix. La croix du Christ est aussi le symbole de la mort.